Amis archers, bonjour, ici Thorgrim Chasse. Aujourd'hui, je vais vous présenter le contenu de mon sac pour l'affût au chevreuil et sanglier. C'est une liste exhaustive du matériel que j'emporte. Ça peut évoluer avec le temps, mais au fil de ces quelques années d'apprentissage de la chasse, j'ai petit à petit trouvé un ensemble de matériel qui me convient bien et que j'emmène relativement souvent avec moi, voire quasiment à chaque fois. Je vais vous le présenter, là vous l'avez en grand angle, je vais vous le faire en détaillé en vous expliquant le pourquoi des choses. Et puis j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie des éventuels commentaires que vous avez à me faire et puis des apports que vous pouvez m'amener car on est là pour apprendre les uns des autres et moi j'adore cette solidarité qu'il y a au niveau de la chasse et surtout des archers. Voilà, je vous remercie et puis je vais vous présenter tout ça. Alors, mon sac, je vais vous le décortiquer en plusieurs catégories. Donc là, la première, c'est l'assise. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un petit matelas mousse pliable qui se met sous les fesses quand on veut s'asseoir sur une racine ou sur un caillou ou un truc comme ça. Ça protège un petit peu et ça permet de rester assis pendant un moment. Un siège pliable de chez Walkstool, qui est très bien parce que déployé il fait 60 cm, il est ultra léger, il doit faire moins de 700 grammes je crois, je me rappelle plus, mais très content. Ensuite on passe au matériel vidéo plus le télémètre. Donc j'ai 3 systèmes de fixation que l'on peut fixer sur soit sur les arbres, soit à même le sol. Donc ça c'est un système qui est assez bien. On le fixe à l'arbre, hop, et une fois que c'est positionné, on peut mettre son arc et il tient parfaitement bien, il n'y a aucun problème. Là, c'est un système qui me permet de fixer une caméra ou un appareil photo dessus. C'est pareil, c'est un pas de vis qu'on visse dans l'arbre et ça bouge la tête est complètement amovible. Enfin, mobile, pardon. Pas amovible, elle est mobile. Ensuite, un petit trépied, super pratique, qui est souple, donc qui permet de s'accrocher aux branches, aux arbres, ou de éventuellement le mettre au sol si on veut le mettre à côté d'une coulée ou quoi que ce soit. Un petit télémètre qui est très bien, de la marque Bushnell, le Scout 1000, qui a l'avantage d'être calibré pour les archers et pour les carabiniers. Donc ça permet vraiment d'avoir un très bon produit et j'en suis très satisfait. Ensuite, j'ai toujours avec moi ma petite caméra JVC qui est super bien. C'est la Quadproof JVC. Elle est complètement étanche. Elle est très légère. Elle a une autonomie de 5 heures de vidéo en continu. Ça c'est exceptionnel. Et elle est c'est un bon produit qui me suit depuis 5 ans et j'en suis très content. Du papier toilette qui me sert pour moi et pour marquer ma zone de, le pistage de l'animal que j'ai blessé. C'est très pratique et puis je l'ai mis dans du papier Ziploc comme ça il reste étanche. Ensuite on passe aux vêtements, donc un t-shirt d'une marque connue mais qui est micro-aéré, qui est très bien. Si j'ai besoin de changer de tenue parce que soit je suis trempé, soit il fait extrêmement chaud et que j'ai trempé mon t-shirt que je porte, et au moins j'ai un t-shirt frais de rechange dans mon sac. Un petit kawaii ultra léger, ultra fin, qui pèse rien, qui est génial.
et que j'ai tout le temps dans mon sac pareil. Des appos pour rappeler un butolo, plus deux autres appos, un pour le renard, un pour le chevreuil, que j'ai autour du cou. De la poudre qui permet de repérer le sens du vent. Je vais vous faire une petite démo. Hop. Hop. Ah, on voit pas bien sur la. Je sais pas si on verra sur la caméra. En fait, le vent il part comme ça. Donc voilà. Une sangle que je fixe sur l'arbre si je suis au Tristan, sur lequel il y a plein de petits crochets qui me permettent justement d'accrocher mon arc, d'accrocher divers objets. C'est vachement bien. Pareil, ça pèse pas lourd et puis ça permet de faire le tour d'un arbre sans problème. Une lampe, bon celle-ci elle est très puissante, hein, qui permet de justement de suivre un peu de nuit si nécessaire. Ça dépend à quelle heure on a fléché. Là, hop, des pointes Kudu Point en 150 grains qui me permettent de changer de pouvoir réarmer une flèche si nécessaire, en espérant que je les perde pas parce que ça coûte relativement cher. Là, un thermacell, donc ça c'est un système ingénieux pour ceux qui craignent les moustiques et les mouches, les moucherons. Ça vous diffuse une espèce d'odeur qui est désagréable pour les moustiques mais qui n'est pas perçue par les autres animaux. Donc ça vous évite d'avoir des moustiques ou des mouches ou des moucherons qui vous tournent autour de la tête quand vous êtes en statique. C'est super bien. Là j'ai 10 mètres de corde accroché avec un petit mousqueton qui me permettent de monter et descendre mon arc quand je suis au Tristan. Super pratique. Ici j'ai des barres de céréales, enfin pas des barres de céréales, c'est des mélanges de fruits secs. Voilà, je vais y arriver. Avec, c'est très bien, c'est très énergétique et puis ça donne un petit coup de boost quand on est au poste depuis un moment. Là j'ai 5 mètres de corde pareil avec un mousqueton. Sachant que le mousqueton n'est pas forcément nécessaire. Attention, mousqueton en plastique, hein, ça fait quasiment pas de bruit, c'est super bien. Puis ça me permet d'avoir, si j'ai besoin de faire un petit raccord de ficelle ou quoi que ce soit, j'ai ce qu'il faut. C'est de la paracorde, c'est incroyable. Une scie pliante, une pince, un taille-huet, un petit taille-huet. Enfin, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai bouffé mon nom. C'est pas grave, ça me permet de couper les petites branches qui sont en surplus et qui peuvent éventuellement me gêner. Une gourde qui est vachement bien, de chez Nalgene, c'est assez léger, elle contient 1 litre d'eau. J'ai mis du scotch tissu autour, comme ça ça conserve un petit peu plus la fraîcheur et puis ça lui donne un petit look que j'aime bien. Voilà. Là, un sac qui est vachement bien, en nylon renforcé, qui me permet de transporter soit un petit sanglier de 20-30 kg, soit un chevreuil dedans sans problème, parce qu'il a la contenance nécessaire. Pour info, on trouve ça chez Ducatillon. Voilà. Et puis là, donc une housse de protection pour mon sac si jamais il pleut beaucoup. Je l'enroule, je le mets dedans et puis on n'en parle plus. Donc le sac est un sac d'une marque très connue qui est la marque de chasse Solognac de chez Decathlon. Excellent produit que j'utilise couramment par ses vêtements, par son matériel, et j'aime beaucoup leur camouflage qui est pour moi très sympa et qui a des jolis coloris. Dessus, alors comme souvent, si jamais je dois traquer avec un conducteur de chien, je prends ma 243 avec moi, systématiquement. Donc j'ai une petite pochette de 9 balles. Donc ça suffit bien largement. Là, je mets un petit mousqueton avec du Chatterton, du scotch d'électricien. Et là, c'est du scratch. Ça va bien pour fixer des choses et pour pas faire trop de bruit. Ensuite sur le sac en lui-même, donc là j'ai la housse pour la lampe
remettre tout de suite. Hop. Voilà, tac, voilà. Là j'ai une pochette, dedans j'ai un petit quart d'eau qui est normalement bourré avec un tissu, donc ça fait pas de bruit. Là j'ai tout vidé pour le sac. Il y a des multipoches, il est vachement bien. Dessus j'ai fixé un couteau de chez Eastman qui est super bien. Il permet de faire du dépeçage sans problème, puis il est bien costaud, il a une lame bien solide. Et l'avantage de ce couteau là, c'est que son étui, il a deux lames de céramique à l'intérieur, qui fait qu'à chaque fois qu'on rentre le couteau, bon à une main ça va pas être simple, mais à chaque fois qu'on rentre le couteau, ça aiguise le tranchant de la lame. Donc ce qui fait que le couteau reste en permanence tranchant. C'est super génial. Là des petites fixations que j'ai un peu partout sur tous mes sacs. Pour question de confort, j'ai rajouté ici 2 fixations d'épaule. C'est un système de scratch qui est vachement bien, ça renforce un peu, ça donne une épaisseur qui est beaucoup plus confortable. Et là j'ai mis un petit système où c'est une corde qui se déploie, que je peux enrouler autour de l'arbre et le fixer à l'arbre sans qu'il touche le sol, parce que j'aime pas que mon sac traîne par terre, je trouve ça inconfortable, et puis ça prend l'humidité, ça l'abîme, c'est pas le top pour lui quoi. Donc voilà, comme j'ai beaucoup de respect pour mon matériel, j'en prends bien soin. Voilà. Et ben la présentation de mon matériel est en partie faite. Et puis voilà, si vous avez des choses à rajouter ou des choses comme ça, sachant que sur moi j'ai mon sac, enfin j'ai un autre couteau, j'ai divers produits, donc je vais pas tout présenter. Là c'est vraiment ce que j'ai sur mon sac, enfin dans et sur mon sac. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Au plaisir les archers, ciao. Alors voilà la présentation de mon sac tout équipé, sachant que complètement équipé avec la bouteille d'eau, il fait à peu près 7 kg, ce qui n'est pas exceptionnel. C'est très confortable, il se fixe bien, le couteau est fixé en permanence sur la bretelle, ce qui fait que je peux le sortir à tout moment pour faire un petit peu de tous les travaux. Et puis en cas de nécessité extrême, si je dois dépecer mon animal, j'ai tout de suite les couteaux à portée. Voilà. Merci bien, au plaisir les gars, ciao.